Alors nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle incantation. Et cette incantation, c'est Rituel des Flammes Noires. Alors, ça coûte 30 en mana, ça utilise un espace mémoire, ça érige un cercle de piliers de flammes noires tout autour de vous, à 360 degrés autour de vous. Ça demande 42 en foi. Vous conjurez un cercle de piliers de flammes noires autour de vous, chargez cette incantation pour accroître le diamètre du cercle. Alors, il y a plusieurs façons de jouer avec ce sort. Soit vous êtes encerclé, vous générez le cercle de flammes noires pour vous protéger et vous roulez en dehors pour attirer les ennemis vers vous pour qu'ils passent à travers les flammes noires. Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, quand vous n'êtes pas encerclé, c'est vous avez un ennemi devant vous, vous avancez, vous conjurez ce cercle et puis vous reculez pour que l'ennemi vous suive et marche lui aussi dans les flammes. Parce que pour qu'il prenne du dégât, il doit marcher dans les flammes. Et ce n'est pas un cercle continu, c'est des piliers. Donc s'il passe entre, il prend aucun dégât. Donc, je vais vous montrer ça. Parfois c'est plus intéressant de lancer, je vais vous montrer, c'est parfois plus intéressant de lancer sans charger, parce que du coup, ça sera plus serré. Vous voyez, les piliers sont plus serrés, ça forme presque un cercle continu. Alors que si vous le chargez, ben ça fait un grand cercle, quoi. Et il y a moyen un petit peu de passer autour. Bon. Je vais vous montrer sur le géant, je vais recharger la mana. Par exemple, sur le géant, je vais aller jusqu'à lui et je vais lui lancer le cercle, mais sans le charger, simplement, je vais le lancer pour qu'il soit bien dedans. Je vais aller en dessous, ici, et voilà. Et on va le lancer comme ça, pour qu'il soit bien dedans, parce que plus il marche dedans, plus il prend de dégâts. Voilà, vous voyez ? Il reste dedans, il prend du dégât. Et donc, toute l'astuce, c'est d'essayer de garder l'ennemi dans ce cercle, pour qu'il soit touché par un pilier, et que les flammes noires lui fassent du dégât, tout simplement. Alors on va tester ça sur les petits ennemis au sud du lac d'Agheel. C'est évidemment un sort intéressant aussi quand vous êtes encerclé, hein, parce que vous restez dans le cercle et si les ennemis rentrent dedans, ils se feront brûler par les piliers. Et bon, il faut avoir le temps de l'incanter aussi avant de se faire tuer si on est complètement encerclé. Alors, je vais vous montrer sur les ennemis ici. On va lancer un grand cercle, donc on va charger le truc pour essayer d'en toucher un maximum, parce qu'on va se mettre là, ici au milieu d'eux, et on va le charger. Voilà, vous voyez ? Tous ceux qui se font toucher par un pilier meurent, et s'ils viennent vers vous et qu'ils vont dans un pilier. J'ai un autre exemple, je le fais ici. Si les ennemis là viennent vers moi, et voilà, ils vont dans le pilier, ils meurent, parce que ça reste quand même un certain temps au sol. Pareil ici, voilà. Il faut les attirer pour qu'ils passent vraiment dans les piliers des flammes. Voilà. Alors ça pourrait être très intéressant contre un ennemi blindé, parce qu'il subira du dégât même s'il a son bouclier, je pense. On va tester ça sur le chevalier blindé de Lendl qui est près de la cabane de l'artiste. Ici. Il est assez coriace. Alors on va commencer par lancer le sort dans son dos pour voir les dégâts qu'il va prendre, et puis on le laissera se défendre et on le lancera en essayant de l'attirer dans le cercle. Je vais vous montrer ça. Hop. On va se mettre assez près et on va conjurer un grand cercle. Ici. Et on va reculer. On va essayer de le faire passer dedans. Voilà, comme ceci. On essaye de le faire passer dedans. Vous voyez ? Il prend du dégât, il prend du dégât. Pareil. Hop. Vous en lancez plusieurs. Ça vous fait une zone. Voilà. Et voilà. Ça, c'est la solution. Vous spammez le truc. Donc, vous en lancez un ici. Vous reculez un peu. Vous en lancez un deuxième. Vous reculez un peu. Vous en lancez un troisième. Et vous obtenez une zone terrible de flammes noires. Ça, c'est peut-être la bonne utilisation à faire de ce sort. Et voilà.
Donc c'est spammable en plus. Donc je réessayerai bien un petit coup. À la limite, j'essaierai bien à la corniche. Ça peut être très intéressant. Évidemment, ça prend beaucoup de mana, hein. Quand vous faites ce genre de truc, ça va vous coûter vraiment très cher en mana de vous amuser à faire ça. Oui, je disais qu'on allait aller à la corniche. Et on va tester ça. Ça doit être, à mon avis, très efficace sur les patrouilles aussi. Donc, c'est parti. Je sais pas combien de fois on peut le lancer. On va se mettre là, on va le lancer une première fois. Une deuxième fois. Voilà, vous voyez. Une troisième fois. Il faut vraiment qu'il soit dedans, hein. Sinon ça marche pas. Hop, on le relance une deuxième fois. Et voilà. Alors si vous les attirez peut-être tous. Ouais, moi ils se réveillent pas, mais vous les attirez tous et puis vous faites la zone, quoi. Mais comme on fait dans les jeux comme Diablo, mais je crois pas que ça marchera. Je crois que vous serez mort avant. Ouais, c'est ça, vous serez mort avant, à mon avis. Vu qu'il roule avec des épines, ça peut marcher contre des ennemis qui ne roulent pas. Mais voilà, on va pouvoir le tester ici. Voilà, une première, une deuxième, une troisième. C'est ce que j'expliquais, voilà. Ils rentrent dedans, ils prennent cher. Mais bon, c'est quand même pas l'idéal non plus. C'est pas l'idéal non plus. Mais contre les gros ennemis, les ennemis difficiles, vous pouvez créer une zone et le faire aller dedans. Et il prendra du dégât. Ouais, j'ai plus de mana. Ici, évidemment, ceux-ci sont embêtants parce qu'ils roulent. Alors ça rend le truc plus difficile. Parce que s'ils roulent pas à travers, ben il n'y a pas d'effet. Là, vous voyez, il est mort. Je sais pas où est passé le dernier, il est là. Et comme il roule tout le temps de gauche à droite, contre un ennemi qui roule pas, ce sera évidemment beaucoup plus facile. Voilà. Bon, s'il roule dedans, évidemment, ça devient plus facile aussi. Bon, je vais l'achever. Voilà. Et je peux vous le montrer finalement sur le géant. Et on finira par le géant. Encore une fois, on y retourne. Donc, on va à la cellule isolée. Et on va faire justement cette astuce sur le géant pour vous montrer. On va aller tout près de lui. On va la lancer 2 fois. On va la spammer. Et comme ça, il prendra les dégâts 2 fois. Donc une fois. Ah zut, je me suis trompé. C'est pas grave. Une fois. 2 fois. Et voilà. Et donc il prendra 2 fois plus de dégâts. Et vous voyez, il se fait consumer par les flammes. Je l'ai lancé 2 fois. Et pour lui c'est pareil. On le lance et puis on l'attire à travers. Voilà, on le laisse venir. Évidemment, s'il vient pas, c'est embêtant. Et voilà, ici, on le fait tourner dedans. Et quand il touchera un pilier, il sera mort. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce sort. Donc vous pouvez créer une large zone de flammes noires qui va vous coûter beaucoup de mana, mais qui va faire énormément de dégâts. Tout simplement en vous décalant un petit peu et en vraiment spammant la touche. Voilà, vous pouvez obtenir une énorme zone qui va vraiment faire un mur autour de vous très très performant. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.